les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Au Balobake Yindi, la situation à l'Est. Tokoyoka interview, puis Tokoyoka makamozo le kana terrain, et puis Tokoyoka, Chiko Chitambwe, Ndegeni Masole Zoleka, et commander va aussi préparer pour récupérer le territoire va perdre. Bandeko match ça ko sakanate, tout ça la connecter parce que ces missions spéciales on va parler, ndegeni ba ko avancer, puis to boyo que interview na ba secret dévoilé à l'Est. Tout ça la connecter. Chers téléspectateurs, émission de M. Bandi et committant au sola ma solo yamboka. Bande kotoko kende directement na champ de bataille. To kende au front et pas bitumbezali. Toko yoka ce qui se passe pour le moment. Alors, mais toko banan interview. Interview ne salami bandeko. Naba oyo oba oloba sur le Congo. Na ebouteli. Ba kome ko expliquer la guerre à l'Est. To comme na niveau nini après qu'on perd de Kanyabayonga. Boko yoka bango ba ko expliquer yango bandeko. La situation tozo vivre. Et c'est très compliqué. N'explication na bon passe boyo qu'interview. Ba développement makambo ezebeli. Le nouveau développement militaire suivi après des mois d'accalmie dans la région, vous l'avez évoqué à propos des renforts rwandais, des soldats rwandais qui se trouvent dans le nord. C'est ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Bah écoutez, les Bameko expliquer. Ces renforts dont les experts ont parlé datent il y a plusieurs mois. Vraisemblablement donc, cette explication seule n'expliquait pas forcément pourquoi il y a eu cette percée au niveau de Kanyabayonga. Renfort ezalaki. Batu pe bango pe côté Uganda, Rwanda ba epena renfort. Mais biso pe ezalaki. Mais ndenge bango ba pénétrer, c'est ça le souci autozana. Alors, mais ce qui me frappe, c'est que d'une part, on a dit, c'est arrivé à la veille de la fête nationale congolaise. Et je note aussi que c'est arrivé, c'est que d'une part, on l'a dit, Bandeko, quelques jours après l'annonce médiateur de cette crise. Tant que Lourenço a prononcé Yango, que Fachi, tout ça, Bakutana, Balukabakutana, Kagame, tout ça. Bolana Bandiko. Avec le président angolais Lourenço, ce qu'il avait annoncé, tant qu'il a annoncé Yango, alors bateau yo, Monique que le président Tshisekedi et Rwandais devaient se rencontrer prochainement. La première ministre RDC Sumima a tout de suite dit qu'il n'était pas question de négocier avec les agresseurs. Donc, réponse va passer Lorenzo. Il y a une makamutozo vivre. Donc, Bamindele Oyo, baza bien organisé. Il y a un compris le président angolais. Après les alobi ke bamba okutana kalati. Mbalamo soni moi alobi ke nous on peut pas négocier avec les agresseurs. C'est-à-dire souci bato kababoto la mboka na biso ba dirigeant on nenga kala. Ba de koto bogola interview ana très bien. Donc le problème qui est là. Ba balinga facha négocier na ba rebelle. Chose oyo biso ba congolais to lingiti. Tango Fatia boy pour réponse à Kindeni. Lorenzo, à partir ya Côte d'Ivoire et pas à laki, a lobby que Fatima okutana na Kagame. Mbalamoko, la première ministre, a lobby que Bissoko négocier l'ennemi. Allez, Mbalamo bateau batini ba renfort partout.
bakota Kanyabayonga pona ko bouleverser moral et stratégique. Osomona nombre raforo bayaki FARDC asalaki retraite baye banen bako attaquer bateau. Voilà. Et so salama wa komona comment monde eza contre RDC. Mais biso to kosedeta bango po makamu na bango kokisa mafachi à négocier na ba rebelle. Et puis on donne une partie na Kagame, partie à Est. Bango ba sala o ba lingi ba diriger mais ezo pesa te ba sapira kanda. Fachi pa ko cédé. Ba Congolais pe ba telemi na position wana. Olinga te ba ko telema na position wana. Bandiko so pesa nga pasi nde no lo ba kudu sima kamera. Na lipela na lo ba bozo mona nga pasi nana susi ya ko sakana te. Mais makambo ko bonga techniquement, toi moi problème technique na côté caméra makambo ko bonga. Alors, ce qui se passe pour le moment, Congolais nazo senga yo botika manipulation. Somona. Tout ça na deuxième point. Alors, ato lo banene interview oyo bapesi. Eza ko sakanate zaka tola nango zaka 12 minutes. Ba expliquer ce qui se passe à l'Est. Les M23, le Rwanda semblent compter sur leur supériorité militaire et jusqu'ils sont en capacité de contraindre le gouvernement congolais à des concessions. Et de l'autre, le gouvernement congolais ne veut intransigeant que d'ailleurs correspond à la volonté de nombreux Congolais. Et donc, ça explique que ces négociations soient sans cesse repoussées et que, dans l'intervalle, le conflit continue. Donc, c'est-à-dire, Bango nde bazo tsoka ba territoire ba convaincre Fachi à négocier na bango. Alors, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que bazana kanda na Occident, na Rwanda, na Uganda. Alors, sans plus tarder, to yokana nu ebuteli nde ba ko expliquer ango, nde ba sala intervenir ba français, bon auto avancer. Pierre Boisselet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'un coup dur politique et stratégique pour le président Tshisekedi à la veille de la commémoration de l'indépendance du pays? Je relativiserai peut-être un tout petit peu l'importance stratégique de Kanyabayonga. C'est vrai que c'est un nœud de communication. Il y a plusieurs routes qui relient cette ville à Goma. Mais en fait, ces routes-là étaient déjà très largement contrôlées par le M23. Donc en soi, la chute de Kanyabayonga n'a pas forcément un impact très important sur la capacité à communiquer entre Goma et les villes du Grand Nord que vous avez citées. Oui, Butembo et Beni. Et sur le plan politique, qu'en est-il? C'est vrai que ça a une importance politique et symbolique très grande, notamment parce que en fait, ça faisait plusieurs semaines que les FARDC et les groupes armés qui leur sont alliés, dits Wazalendo, essayer d'empêcher en fait le M23 de la prendre, et c'est vrai que cette ville c'était un peu le verrou qui empêchait le M23 de pénétrer sur le territoire de Lubero, et ça c'est important entre autres raisons parce que le M23 précédemment et notamment dans la crise de 2012-2013 n'avait jamais pénétré dans ce territoire. À ce propos justement, la chute de Kanyabayonga, c'est comme une digue qui lâche, selon les mots d'un analyste congolais, qui a parlé d'une série de villes qui sont tombées comme un château de cartes dans la foulée. Est-ce aussi votre impression? Oui, il y a plusieurs localités qui sont tombées très vite après. On peut citer notamment Kaina et Kirumba. Effectivement, la progression du M23 après la chute de Kanyabayonga a été très rapide. Alors, les FARDC sont accusés par une partie de la population d'avoir fui sans combattre, et notamment à Kirumba, justement, la plus grande agglomération de la région avec plus de 120 000 habitants. Comment peut-on l'expliquer? Alors, effectivement, on a des informations qui nous viennent du front aussi, qui vont dans ce sens. C'est dû aux faiblesses des FARDC qui sont assez bien établies. Il y a un manque d'encadrement, de gouvernance, d'équipement et d'organisation assez largement. Et c'est des choses qu'on avait déjà vues par le passé dans cette crise du M23. Il faut peut-être ajouter aussi, pour être juste, que dans cette crise, les FARDC font non seulement face au M23, mais aussi à l'armée rwandaise, et dont on sait qu'elle est extrêmement bien organisée et extrêmement bien équipée. Il y a
notamment, les experts de l'ONU affirment que l'armée rwandaise est aussi nombreuse, sinon plus, que les troupes du M23 en RDC actuellement. La voie du Sud vers Goma est coupée. Comment est-ce que Kinshasa va maintenant envoyer des renforts ou des ravitaillements à ces soldats qui sont engagés sur ce front? La voie du Sud était déjà en réalité assez impraticable parce que le M23 contrôlait déjà ces routes qui s'étendent au nord de Goma et qui vont vers le nord. Alors, ce qui se passait déjà et ce qui probablement va continuer, c'est que les renforts éventuels des FARDC vers le front devront venir du nord, donc des villes de Butembo et de Beni principalement. Est-ce que cette voie d'approvisionnement est encore praticable? Il y a la présence des ADF dans la région. Alors effectivement, les ADF sont dans cette zone, mais les ADF ne contrôlent pas les routes. Ils ont un mode opératoire assez différent du M23. Ils les attaquent régulièrement et ils font d'énormes dégâts parmi les civils notamment. Mais les ADF ne contrôlent pas les routes et n'empêchent pas véritablement les mouvements des FARDC sur ces différents axes. Ce nouveau développement militaire survient après des mois d'accalmie dans la région. Vous l'avez évoqué à propos de renforts rwandais, de soldats rwandais qui se trouvent dans le nord Kivu. C'est ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça fait certainement partie des facteurs de la situation actuelle. Et ça explique probablement en grande partie que le rapport de force soit autant en faveur du M23 dans cette crise. Ceci étant, ces renforts dont les experts ont parlé datent d'il y a plusieurs mois, vraisemblablement. Donc, cette explication seule n'explique pas forcément pourquoi il y a eu cette percée au niveau de Kanyabayonga. Je ne sais pas exactement quelle est la stratégie du M23 et du Rwanda, mais ce qui me frappe, c'est que, d'une part, on l'a dit, c'est arrivé à la veille de la fête nationale congolaise, donc ce qui lui donne une importance symbolique particulière. Et je note aussi que c'est arrivé quelques jours après l'annonce du médiateur de cette crise, le président angolais Lourenço, qui avait annoncé que les présidents congolais Tshisekedi et rwandais Kagame devaient se rencontrer prochainement. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a tout de suite dit qu'il n'était pas question de négocier avec les agresseurs. Voilà, on peut se poser la question s'il ne s'agit pas de renforcer encore la pression au niveau militaire pour contraindre le gouvernement congolais à négocier. Vous venez de le dire justement, la première ministre Judith Suminwa a réaffirmé le refus de la RDC de négocier avec le Rwanda. La montée en puissance promise par le gouvernement n'a pas donné de fruits jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable impasse? Oui, effectivement, là-dessus, je pense que les différentes parties à ce conflit continuent de camper sur leur position et on peut vraiment douter de leur volonté de régler cela par la négociation. D'un côté, le M23 et le Rwanda semblent compter sur leur supériorité militaire et jugent qu'ils sont en capacité de contraindre le gouvernement congolais à des concessions. Et de l'autre, le gouvernement congolais se veut intransigeant, ce qui d'ailleurs correspond à la volonté de nombreux Congolais. Et donc, ça explique que ces négociations soient sans cesse repoussées et que dans l'intervalle, le conflit continue. Félix Tshisekedi a annoncé lors de son discours à la nation dimanche qu'il a donné des instructions claires et fermes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Quelle est sa marge de manœuvre réellement? On ne sait pas vraiment quelles sont ces instructions, donc c'est assez difficile de les commenter, mais effectivement, on a le sentiment que sa marge de manœuvre est assez réduite. En fait, le gouvernement congolais a joué beaucoup de cartes jusqu'à présent. Il a considérablement augmenté le budget de sa défense. Il a recruté des sociétés militaires privées. Il a décidé de s'appuyer sur les groupes armés locaux, dit Wazalendo. Il a aussi sollicité l'intervention de pays de la région. Tout ceci a déjà eu lieu d'une certaine manière, sans qu'on voit d'avancées décisives jusqu'à maintenant au profit de l'armée congolaise. Et donc c'est assez difficile de voir quelles sont les cartes qui lui restent encore à jouer aujourd'hui. À ce propos, pourquoi est-ce que les forces régionales de la SADC qui sont venues aider la RDC dans sa lutte contre le M23, pourquoi est-ce que ces forces régionales n'interviennent pas?
Les forces de la SADC sont localisées sur le front sud, en fait, entre Goma et Sake principalement. Et donc c'est très éloigné et sans communication routière en fait avec le front nord dont on vient de parler autour de Kanyabayonga. La SADC aujourd'hui n'a pas la capacité matérielle d'intervenir à Kanyabayonga. En tout cas, sur le front sud, elle rencontre déjà elle-même des difficultés. Donc c'est assez difficile de les imaginer diviser encore leurs forces pour en envoyer une partie sur le front nord. Et pendant ce temps, que fait la MONUSCO? Est-ce qu'elle va pouvoir se retirer de la région selon le calendrier prévu? Il y avait une implantation de la MONUSCO à Kanyabayonga. En revanche, effectivement, la mission n'a pas vraiment joué un rôle décisif pour empêcher la prise de cette localité. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'effectivement, la MONUSCO est déjà dans une dynamique de retrait. Elle vient d'achever officiellement son retrait de la province du Sud Kivu, même s'il lui reste encore quelques implantations, notamment sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Et le retrait du Nord Kivu et de l'Ituri devait suivre. Cependant, il semblerait que le retrait du Sud Kivu a montré certaines failles, notamment en ce qui concerne la capacité des FARDC à prendre le relais et notamment d'occuper les bases laissées vacantes par la MONUSCO. Et ceci pourrait effectivement amener à une pause dans cette stratégie de retrait, le temps d'évaluer un peu ce qui a été fait au Sud Kivu et de voir comment éviter de reproduire les défaillances observées dans cette phase lors des prochaines phases de retrait. Le M23 est en train de monter vers le nord, des zones où se trouvent les rebelles ougandais des ADF. Est-ce qu'il y a risque de confrontation entre les deux groupes? Pour l'instant, le M23 n'est pas encore arrivé dans la zone d'influence des ADF. Donc c'est une question qui ne se pose pas peut-être immédiatement, mais qui pourrait effectivement se poser si la progression du M23 continuait vers le nord. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que ces deux groupes-là ont des stratégies quand même très différentes. C'est-à-dire que contrairement au M23, les ADF ne cherchent pas nécessairement à contrôler les villes principales et les routes de la zone dans laquelle ils opèrent. Et ils sont plutôt dans une stratégie, on va dire, de guérilla, où ils sont plutôt réfugiés dans les forêts et où ils frappent régulièrement, notamment les civils. Donc c'est très différent comme stratégie que celle du M23 qui lui cherche à occuper et à contrôler des pans significatifs du territoire. Pour l'instant, les deux groupes ont en quelque sorte un ennemi commun qui est le gouvernement congolais. Donc si le M23 poursuit son expansion vers le nord, il faudra voir quelle stratégie il décide d'adopter, mais on n'en est pas encore. Aujourd'hui, la population semble prise au piège avec côté sud les rebelles du M23 et au nord le groupe islamique des ADF, notamment dans l'Ituri, va pouvoir se réfugier la population dans ces conditions. Il y a une partie de la population des localités récemment prises par le M23, donc Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, qui ont dû rester sur place. D'autres ont pu se déplacer. Et elles l'ont fait principalement vers les villes de Lubero Centre et de Butembo. Ces deux localités-là, pour l'instant, ne sont pas directement touchées par les massacres des ADF. Cependant, effectivement, on va dire que la zone contrôlée par le gouvernement se restreint de plus en plus. Pierre Boisselet, l'impasse semble totale. Kinshasa ne veut pas négocier, il pose des conditions. Les rebelles du M23 sont à l'offensive et son armée est en train de reculer. Qu'est-ce qui va se passer? Que peut faire Kinshasa? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que ça dépendra de plusieurs facteurs. Je pense que le gouvernement congolais, ce qu'il cherche à obtenir, c'est le fait qu'il puisse y avoir des pressions internationales beaucoup plus fortes pour obliger le Rwanda à retirer ses troupes de l'est de la RDC. Pour l'instant, alors il y a eu des condamnations internationales, mais les pressions n'ont pas obtenu ce retrait. Donc la suite du conflit va en partie dépendre de cela. Bon, évidemment, le gouvernement congolais a aussi des faiblesses structurelles qu'il faudrait qu'il puisse aborder, notamment avec une réforme de l'armée. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps et je ne suis pas sûr, étant donné la pression militaire qui est mise par le M23 et le Rwanda, que le gouvernement congolais dispose de ce temps actuellement. Pierre Boisselet, merci. Merci. Bande kotolandi biso nyonso. Osomona, le problème qui est là,
eza nde na baécrit oyo tokomi na se wana eza ke ce qui frappe oyoka c'est que d'une part on l'a dit que c'est l'arrivée de la veille de la fête nationale congolaise. Ils ont noté les messages ya Lorenzo que baomba okutana ba négocier soto comprendre. Suni mamba mo apesi répondre to ko négocier ti. Na bato yo baza ko agresser biso. Message wana ali mbala mo bandoki ya Congo basangani susu babino mbalo to baksa ba renfort to baksa bino bilo mususu bokiri boboto la kanya bayonga comme ça fatia se replier eza be intimidation bango tu bakozala effrayer fati telemaka na position wana elobi teke so bazo ba territoire bakobangisa bato toko négocier na bino te. Nous allons nous battre ti na sacrifice suprême bandeko esali bango bien tende bazawana bolandi yango très bien ozomona ke kote na bango kolo bazomaki baza supérieur militaire eza Rwanda yemo te biso yebi na Uganda alors baza kuluka bazo ba territoire po balakisa biso oyo eleki lelo tozoya na po wana te armée rwandaise basali réplique stratégique à Kirumba bazongi na Kirumba babimaki bazongi mbangu balobi basali retrait stratégique parce que FARDC s'organiser na ndinga mukiti parce que bandeko tokolakisa bango soki lelo bokomona me bashiko na kati ya terrain ezolakisa makambo eza kitoko makambo baje eza te kuna mutu akozonga nsima za te benemi ya Kongo nyonso baza kopanzana lelo bokomona shiko pene na kati ya terrain na kati ya zamba aza kobunda po benemi ya Kongo basuka toke dietima na pona l'heure est grave combat lelo bolanda bandeko shiko yemo na commandement bolanda. Le combat a repris l'après-midi de ce mardi 2 juillet entre les rebelles du M23 et la coalition de FARDC et Wazalendo au sud de Lubero. Après une accalmie observée depuis lundi, selon des sources, bandeko nangai, les affrontements, bandeko makambo za minene, les affrontements se déroulent pour le moment, se déroulent à hauteur de Kasségué, localité située à environ 20 km au nord de Kirumba, principalement centre commercial du territoire de Lubero. Un groupe de jeunes Wazalendo, appuyé par une unité de l'armée, lance offensive contre les positions des rebelles qui progressent par suite par un bouclier leur imposé. À la hauteur, bandeko, ba imposer bango souka na bouclier. Alors, et là on est salamaki. À la hauteur de la Limbongo sur la route nationale ainsi que sur l'axe Mbingi par les FDF bandeko nangai ba bandi mbango. Donc makambo to loba ba liwana ba yebi que pour le moment baza na situation difficile parce que biso de Télémi et voulait contourner lundi en vue d'atteindre le Lubero centre vers Kasuku. Pour les sacs Kasségalimbo se sont vidés de leurs habitants qui craignent des hostilités. Un notable de Kirumba signale à ce que les RDF, très bien, les RDF M23 auraient même effectué un repli stratégique. Un repli stratégique suite à la résistance rencontrée. Ce qui pousse certains habitants de Kirumba et de Kaina à se réfugier dans la brousse par peur d'éventuelles conséquences des affrontements. Donc, Makamoto Zoloba, Batou Yubazo vivre pour le moment sur le terrain. Armée Nabiso et Lamuki Balbite, ma aventure et l'équipe Shiko Kende. Chita Kabayongo eza clarté, Shiko Yomo, Shiko Azana Katia terrain, place Bassa Sezo Betama.
pour l'intérêt ya mboka akoki kotika boye te match oyo biso fo togaye monguna toboma bango tobengana bango dans un souci nde baza na souci ya kosakana te yango moni chikwa tu un groupe armé bango tu bazokota na bajeep na bawazalendo masolo ezokende toza na bango tokolanse bango barokete mpe tokogaye bitumba oyo mais tozala lese bana mboka match eza na maboko na biso mais elo tosenga bakonzi mene commettant balancer offensive batinda basukoi ekita biso tomona bombardement tozomona ngo te que se passe occident azopekisa biso tobombarde faci koyoka su occident te eze su tabe erer te kitsala biso basukoi wa tobombarde bao na Lubero tala lelo nde bakimi armé basali reprise stratégique bana nde baza na problème tokolakisa bango mais faci bakonzi bobolanda émission bandeko nyonso topesa bacommentaire baza kolinga bazozwa bakomo baozwa kaka bavile eza ke faci ase replie andima banégocie biso tozoboya ezopesa bao maladi na motu baza embrouye bazoyeba eloko ya kosala te mpo match eza mobulu nde toloba wa le général Chiko Chitambwe na katatera bitumba oyo eza lelo bato wana babandi mbangu bakimi base replie mais bayeba ete ce n'est plus comme en avant tika Chiko aza na kati ya terrain comme ça batraître nyonso baza lisusu te obarenvoye bango ye moko azwa kaka place kaka mpo tozomona baaventure trop na kati ya terrain et puis bokoyoke kosalama take Chiko aza na kati ya terrain trop des aventures alors bana mboka sans plus tarder tolanda vraiment oyo elekaki lelo comment les FARDC baza kobeta biloko bongo to avance tala Chiko ye wana na champ de bataille après bayela biso voilà alors que aza vraiment kosala boulot les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué une attaque de l'ennemi M23 à la hauteur de Kasseye pour Sorobia ce lundi 1er juillet 2024 qui pensait avancer sans aucune contrainte. Le commandant au front nord, le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, appelle encore une fois de plus la population à ne pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi. Je vous propose de suivre les réactions de quelques habitants. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser l'ennemi M23 pour que nous nous déplacer et nous rentrons. Le commandement par ailleurs dirigé par le général-major Chiko Chitambwe Jérôme apporte un démenti au sujet des articles mensongers et trompeurs parus dans les médias en ligne sur les rumeurs véhiculées au sujet d'une quelconque présence de son commandant à Butembo. Le commandement Front Nord condamne fermement les informations erronées concernant la présence de son commandant à Butembo. Aussi, les informations montées de toutes pièces par les ennemis de la paix sur les opérations menées dans cette partie est du pays. Actuellement, le commandant Front Nord se bat au front avec ses troupes pour renforcer ses positions et consolider celles de Kasseye et d'Alimbongo. Rappelons que c'est grâce à la ténacité et à la bravoure du commandement du général Chiko Chitambwe Jérôme que la cité stratégique de Kanyabayonga et ses environs ont tenu pendant plus d'un mois avant qu'une réplique stratégique soit anticipée afin de réarticuler les forces pour déloger encore une fois de plus c'est hors la loi. Bandeko tolandi vidéo wana très bien. Siko ebele baza koloba o Chiko aza kunati aza suka ko batama na Butembo azo sala bomba alors que ça va très rwandais o bazo pesa ba message à lokuta lokola to reverser bango lokola front va changer yemo Chiko dans le devant côté sud pour qu'on ne pas makambo ezali côté misake makambo esi vanda yango tina batindi Chiko kuna atika kota sake akende kuna kota Kanyabayonga et pas ba aventure bateau alors yemo Chiko à côté na fond
Ba Congolais, ça c'est un changement. Auto zakoluka. Tolba ki bolongola batu wana nyonso. Message yokani. Batu wana nyonso ba quitter front. Le général Chikwazo dirigeait l'opération pour le moment. Parce qu'il y avait eu trop des aventures. La chute de Kanyabayonga et c'est soit aventure aussi. Le coin y est moi chef d'état-major et opération. Alors bon ngamo kaka, ce qui n'a kufaka, ngamo na zwaka kibonga. Chiko na kat opération militaire au Nord Kivu, y est mo qu'on a fond. Tous les traîtres batini ba on a retraite. Ba traître nyoso. Ba zongsi ba on a Kinshasa soki wapi. Ba zako sale le côté. Tala ba jeune voisin de Sengo. Tala ba jeune femme de ce Sengo na kata terrain ta ba moni Chiko. Pourquoi Sengo ne y pourquoi sourire y na misu na ba? Le président Oyokaka, le commandant, ce chef d'état-major à charge d'opération, y est mon côté na kata terrain. On n'a plus confiance à Batou. Tous ces généraux, Balongoli, Bangon à front. Comme Balongoli, Bangon à front, match est changé. Bango Bazako négocier na Bata Kagame. Bazako tika bamboka lokola toto lo bagaba o tike la bamboka bitumbe zati. Facha bitro c'est trop. Il est à Chiko Yongo Joa relève. Aux associés de major à charge d'opération. Chiko Andimiango. Normalement, le chef d'état-major bazala kanabi tumbati. Mais Andimian va na pena la place basa seto beta maboy. Batala ndenge ba jeune bazako bunda. Bisengo trop. Non, bandeko. Chiko ifa bima hero. Soto gagne bitumba oyo. Il faut to kumisaye. Parce que c'est très rare, Andima, ce chef d'état-major na place massa ses obeta mapena na kati. Nandimi yango. Mboko eza abisu. Et puis bitumba na toko gagner yango. Chiko ayebi que tout ce qui se passe pour le moment, bazo luka tout meko simbati. Alors, tous ces gens, traître wana nyonso, n'aimte so kangi bango. Tous ces gens va trahir mboka na Kirumba et à Kanyabayonga, ces gens va si kangi bango to comprendre. Présence bomoni ya Chiko na kata terrain, ezolo makambo ebele. To lembi ba aventure à Batou. Ils ont beaucoup trahi le pays. Ba sali ba aventure à mingi et comme étant fachacha ba on panchi. Alors, Banamboka, Botala Ndigileki. Pour le moment, le programme est clair. Chiko a yemoka za la côté sud. Pour côté nord, ça qui va sur la place. Kuna na sadek bazakuna, kuna blenda ko sakanati, donc kuna ba la place à Olekati. Chiko a na sud, ba bon sandene ba ko tia blende na sud, peut attaquer bateau. Et comme étant tous ces gens, Tala Fachi et Ndenga Tindi, Chiko Yohan, Naba Wazalindo, Naba Fardes ensemble. Chiko a son père partout, d'un côté, Wazalindo, d'un côté. Donc, Yemoko na kata terrain. Balamboka to sepe là. Toko pour la lissoute. Pénaz assure, Toko qui est la victoire. Parce qu'un journal liboso. Bateau, tout va se replier. Tangana Sewana, les RDF auraient même effectué un repli stratégique vers Kirumba suite à la résistance rencontrée. Il y a Fardis. Bango tout bakimi. Et comme étant, Tokene Libosu. Ba kosa ki biso na katatera. Ba Congolais koto bazolo ba karmé na psesa makasiti. Nzokande ce sont des traîtres au front. Et maintenant, Chiko Yemo a du relève. Et Zaya Koyinda, et si Indi. Yango toloba que il y a trop d'ex-Rwandais na kati ya armée. Chiko nenga ziombo, monika journal lelo kaka. Tala match ndenge baluki. Tala match ndenge baluki. Ba Chiko basala ki erreur batika ki batu na côté sud. Ce sont des traîtres. Kanyabayonga keka kabui.
bandeko nde bozomona Chiko wana bosepela déjà que match ebaluki esili tous les traîtres babengani bango na front mesure koi et Chiko yemo ayo jwa commandant opération n'a plus confiance de personne tikanga moko na bunda na basoda ezaya koinda esi eindi soki bomona totia bobo comprendre que match ebaluki alors bana mboka bitumba oyo tozala lese tozogaya notre armée de victoire en victoire alors c'est à ce point tolingi totika bino mais lo toyesa bacongolais armée eza na bonne forme masolo eza kitoko Chiko azwi le relève na kata terrain et puis banguno nyonso bayoki soni kala te tokorécupere barubaya bakanya bayonga et match baluki le président rwandais na ougandais bali wana bakope na mo ekufi la présence de Chiko Uganda na Rwanda mayele esili bazoyebela oni na kosala lisusu te alors tokomotika bino vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.